Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène sur un nouveau trail découverte. Cette fois, ça se déroule en Haute-Pyrénées, dans la vallée du Louron. Je viens de partir du village de Bordère de Louron, avec pour objectif de réaliser un parcours en circuit de 35 km et environ 2000 mètres de D+. Donc je vais remonter par les hauteurs et le versant est, toute cette vallée du Louron, redescendre ensuite à la petite ville de Loudanvielle pour remonter sur le versant opposé et opérer ensuite le retour toujours par les crêtes. Allez, on y va, c'est parti. Là, je bénéficiais d'une météo quasi estivale en ce week-end de Pâques. Néanmoins, une petite interrogation sur la neige, parce que pendant toute la semaine, il est tombé plusieurs dizaines de centimètres de neige sur les hauteurs. Aujourd'hui, le point culminant sera aux environs de 1700 mètres d'altitude, donc je devais avoir un petit peu de neige, mais j'espère pas en trop grande quantité. Wow. Là, je me suis fait surprendre la part des chevreuils. Ça redescend un petit peu là. Je viens de passer entre 500 mètres et 1 km de portions en dévers avec un sentier recouvert de feuilles. Donc la progression n'était pas évidente. Mais désormais ça va mieux. Là j'ai retrouvé un sentier bien dessiné. Une quasi-piste. Là, vous avez vu le serpent, j'ai failli marcher dessus. Donc là j'ai quitté la piste, rejoint cette petite sente qui va me permettre de couper un ou deux lacets et je pense sortir de la forêt dans pas très longtemps. Un petit peu de neige là du coup.
belle vallée du Louron avec Loudanvielle et son lac. Allez, je poursuis à la lisière de la forêt désormais. Atteindre le point le plus haut pour cette première partie en remontée de la vallée du Louron. Je vais désormais entamer une longue descente jusqu'à Loudanvielle. Là pour le coup, la descente devrait se faire à un bon rythme. Donc une fois arrivé à Loudanvielle, je vais remonter vers la station de Val-Louron et le col d'Azé, sans forcément passer vraiment à ce niveau-là, mais je vais rejoindre la crête que l'on voit en face. Et c'est par là que je vais faire mon retour, tout le long de cette crête. Chemin très souple là, c'est super agréable. Un vrai plaisir. Donc là, en redescendant tout de suite, on sent la chaleur. J'ai enlevé mes manchons. Ça va beaucoup mieux.
avant d'atteindre Loudanvielle, on va d'abord traverser quelques petits villages. Et donc, le premier d'entre eux, c'est le petit village de Mont. Le village de Mont en face, avec un arrière-plan, le petit sommet que j'ai redescendu. Superbe vue là sur la vallée du Louron. On devine sur ce versant la station de Peyragudes. Et ici le téléphérique qui permet de rejoindre la station depuis Loudanvielle. Donc j'arrive à un nouveau petit village, le village de Germes. Désormais là je rejoins le GR10. Nous voici à Loudanvielle. Il m'a fallu 2h50 pour parcourir les 17 km et demi qui séparaient le départ jusqu'à Loudanvielle pour 1100 mètres de D+, et autant de D-. Et donc là, on rattaque une phase d'ascension. Il y aura à peu près 800 mètres à gravir. Et après, on aura une descente d'abord légère le long de la crête, avant de terminer avec une descente qui va me faire plonger jusqu'à Bordère-Louron. Je poursuis sur le GR10, direction le col d'Azé, avec une belle vue là sur Loudanvielle et son lac. Ça m'entraide là quand même. Voilà, donc là je suis au niveau de la station de Val-Louron. On devine les remontées mécaniques ici. Et désormais je poursuis par ici. Donc on va rejoindre la crête là qu'on devine là-haut.
Allez, je vais rejoindre un petit pic là en face. En contrebas, on voit le col d'Azette. De ce côté, ça redescend vers Saint-Lary. Là, on a une belle vue là sur la partie que j'ai montée en début de matinée. On voit le village de Mont, Germe. En fait, je ne vais pas vraiment monter au pic que j'ai indiqué. Je vais contourner un petit peu par le bas. C'est vraiment là-haut que je vais aller. Là, j'ai quitté le GR10. Continuer à évoluer sur cette large crête. Et donc j'arrive au tuc de l'Abatadière. En face, la station de Péragude et le col de Peilleresourde. Je me fais mon petit encas là pour retrouver des forces. Allez, c'est reparti. 23 km de parcouru en 4 heures et 20 minutes. À peu près 1900 mètres de D+. Il me reste encore 12 km. Mais désormais, ce sera quasiment que de la descente. J'ai encore une petite centaine de mètres de D+. Mais le plus dur est passé. J'ai un autre petit sommet à passer en face. Ah mais c'est usant cette neige. Toujours autant de neige. Ah, j'en peux plus là de la neige. Je veux des prairies, de la terre, de la roche.
Vivement que l'hiver soit vraiment fini. Il y a encore plus de 3 mètres de neige à 2500 mètres d'altitude. Donc c'est pas tout de suite que je vais pouvoir faire des pics à haute altitude. Oh, je crois que ça y est, on attaque enfin la vraie descente. Allez, un peu de route pour terminer. Il me reste à peu près 2 km. Je reprends un petit sentier pour la faire. Bordère-Louron est en vue. Et bien voilà, j'en ai terminé de ce tour de la vallée du Louron. Très beau parcours, 35 km, 2000 mètres de dénivelé positif. Un parcours assez costaud finalement. J'avais de bonnes sensations. Petit passage à vide là quand même sur la partie enneigée. Cette neige printanière là, c'est vraiment usant pour les cuisses. Mais je suis quand même content une fois que j'ai retrouvé la piste là pour la vraie descente. J'ai retrouvé un regain d'énergie et je suis descendu à un bon rythme. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette découverte et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!